Eh bien salut tout le monde, c'est Salvatore, je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo de la série où je vous apprends à nettoyer votre setup. Et aujourd'hui on s'attaque à une pièce particulière, puisque même moi je me suis penché sur le sujet parce que je me posais réellement la question, j'avais aucune idée de comment on pouvait faire. Et c'est tout simplement le tapis de souris RGB. Parce qu'un tapis de souris normal, on sait à peu près comment le nettoyer, mais un tapis de souris RGB, il y a quand même le RGB qui est un élément électronique et qui du coup, on peut pas juste le placer dans de l'eau savonneuse comme ça et le laisser tremper, c'est pas possible, vous allez totalement abîmer le RGB. Du coup j'ai cherché quelques solutions, je me suis renseigné à propos de pas mal d'entre elles et j'en ai trouvé une qui m'a l'air de plutôt bien marcher, du coup je vais vous la présenter dans cet épisode et on passe tout de suite, c'est parti. Ok, donc déjà la première étape qu'on va faire directement, c'est déjà en premier lieu, mais ça me semble logique, débrancher le tapis de souris pour qu'il soit déconnecté et qu'il n'y ait plus d'électricité qui circule dedans. Ensuite vous allez préparer un récipient, vous allez le remplir à peu près à moitié d'eau. Puis vous allez ajouter selon ce que vous avez, soit du shampoing doux, soit du savon doux. Et vous allez prendre une éponge ou un chiffon, enfin quelque chose avec lequel vous pourrez frotter quand votre tapis soit trop abîmé. Donc là je fais juste une vidéo pour faire un témoin de l'état du tapis actuel. Voilà. Ça c'est à peu près un témoin de l'état du tapis actuel, donc il commence à être vraiment... Il a besoin d'un nettoyage, quoi. Il est plus trop noir. Aussi, j'en précise, mais avant de passer au nettoyage total, il faudra juste au moins enlever toute la poussière. Donc soit vous pouvez juste passer votre main comme ça dessus pour faire partir toute la poussière. Soit ce que vous pouvez faire aussi très simplement, c'est passer un coup d'asperceur dessus ou faire, vous savez, vous le prenez et vous faites comme ça avec pour justement faire partir toutes les poussières qu'il y a dessus. Faites votre technique, faites la technique que vous souhaitez. Et une fois que ça c'est fait, on passe à l'autre partie de la vidéo, c'est tout de suite. Ok, maintenant qu'on a enlevé les poussières sur le tapis et qu'on a préparé notre bassine avec notre shampoing ou savon doux dilué dedans, on va passer à la méthode de comment on va l'appliquer sur le tapis. Alors pour ça, ça va être très simple. Vous allez prendre votre éponge, vous allez très bien l'essurer au maximum possible, histoire que ça ne laisse pas non plus des flaques d'eau sur le tapis. Et vous allez tout simplement essuyer sur le tapis très légèrement sans forcément appuyer. Ensuite, vous laissez sécher et on revient tout de suite. Je vous montre ce que ça donne en vidéo. C'est parti. Et ben voilà, c'est tout simplement aussi simple. Comme je vous ai dit, la seule chose où il faut vraiment avoir des précautions, c'est sur le fait de ne pas trop humidifier pour ne pas vraiment envoyer de flaques d'eau ou de quantité épaisse d'humidité sur le tissu pour pas que ça puisse se répandre à l'intérieur de la carte électronique qui contrôle tout le RGB du tapis. Et du coup maintenant la seule chose qui va rester à faire, c'est de laisser sécher. Moi il n'est pas encore sec, mais je pense que grosso modo il faut compter au minimum 1 à 2 heures pour le laisser sécher. Et je vous conseille de le laisser sécher naturellement tout simplement. Ne le mettez pas sur quelque chose qui chauffe ou autre pour éviter d'endommager la carte électronique. Du coup je le fais sécher et ce que vous allez voir tout de suite, c'est la vidéo témoin après séchage. Et du coup voilà le résultat après séchage. Alors il n'est pas totalement sec, vous avez pu voir que sur les côtés il était encore légèrement humide, mais au toucher on ne ressentait plus aucune humidité. Au niveau du temps que ça a pris pour sécher, au final c'est plus rapide que ce que je pensais. Moi ça a pris environ une trentaine de minutes, donc on est pas mal je trouve. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, parce qu'il y aura d'autres vidéos de cette série qui vont arriver prochainement. Si vous voulez me suggérer aussi d'autres vidéos à faire, dites-le moi en commentaire, je les ferai. Ou si simplement vous avez des retours à faire, je lis tous les commentaires et j'essaie d'y répondre au maximum. Laissez un like, c'était Zelvot, je vous dis à une prochaine vidéo, salut. Bugatti riding